Mais maintenant, qu'est-ce qui te pousse à venir sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es menacé? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui t'a poussé à Voilà. Déjà, venir? tout ce que je fais, même en salle, il a mis des gens pour pouvoir donner des informations sur moi n'importe comment. Et depuis décembre, qui continue à vilipender, à envoyer des images, je reste tranquille. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est quand un des journalistes m'a envoyé le post de l'étoile acribienne. Je ne la connais même pas. Mhm. Je ne l'ai jamais vue physiquement. Me disant que j'ai estorqué un blanc 30 000 euros, Ha! des millions, Non. sans venir vers moi. Parce que vous savez, vous êtes comme des journalistes. Un journaliste doit pouvoir se renseigner, avoir des versions de deux parties. Même si ça peut le temps, ça va prendre autant de temps, avoir des informations avant de publier. Parce que sinon, vous avez vu ce qui est arrivé à Céleste Victorien. Mhm. Pour une petite inadvertance, il s'est retrouvé en train de couler les larmes publiquement. Mhm. J'ai envoyé le message à cette dame que tu es sûre des informations. Est-ce que tu as même demandé une seule capture d'écran? Parce que ce qu'il m'a envoyé de lui-même, je crois que c'est 1 400 euros, moins d'1 million. Je t'ai envoyé les captures. Ouais. S'il reconnaît m'avoir envoyé, qu'il envoie, qu'on voit de lui-même. Et je t'ai envoyé les messages, comment c'est lui-même qui demande les vidéos, les photos de transfert. C'est facile de vérifier. S'il m'a envoyé de l'argent, et en plus, cette crébienne-là, moi je pense qu'elle a l'eau dans la tête parce que 30 000 euros, on m'a envoyé 30 000 euros aussi facilement comme ça. Et jusqu'à elle ose dire que les blancs ne mentent pas, je suis dépassée. Ce blanc utilise même tellement, tu sens que sur lui, ce n'est que les ordinateurs, les téléphones, parce qu'il utilise d'autres numéros où il se fait passer pour moi. Ça dit, il enregistre, si j'enregistre mon numéro au nom de la baronne, j'envoie mon numéro orange. Ça fait comme si c'est la baronne qui m'a envoyé un message. D'accord. Pourtant, Ah, c'est faux. En tout C'est cas, comme ça qu'il a fait. en tout cas, moi j'ai eu, Mathia. voilà, moi j'ai eu à contacter Aristide Bounia, qui est celui qui est de la fédération ici, et j'ai eu à voir le blanc en ligne. Je vais faire écouter pour être équitable, pour qu'on ne vienne pas mentir sur quelqu'un. Je vais vous faire d'abord écouter ce que moi j'ai discuté avec lui et faire écouter ce que l'Européen lui-même dit. Ce n'est pas un scammer, c'est un homme qui existe. Sauf que c'est comme si c'était un pervers narcissique. Je viens même de recevoir elle vit au pays. La fille vit au pays. La voici en compétition. La voici en compétition. La voici avec le vert ou jaune du Cameroun. Elle a décidé de sortir s'exprimer à titre exceptionnel. Normalement, vous savez qu'ils ont ce qu'on appelle le devoir de réserve. Mais quand vous voyez quelqu'un venir sur Internet, c'est que ça c'est mal cuit. Maintenant, je ne vais pas beaucoup parler. On va lui donner le floor. Elle va parler et après, je vais venir pour décortiquer derrière. Nous allons l'appeler sans plus tarder. Elle va elle-même se présenter, nous expliquer ce qui lui arrive. Bonjour, Annette. Bonjour, la baronne, bonjour. Comment ça va? Ah, je vais bien. Par la grâce de Dieu, ça va, merci. Voilà, j'ai vu tes photos où tu représentes le Cameroun. Tu es très belle. Merci déjà de représenter le vert ou jaune où tu te trouves partout. Merci, merci. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu m'as contacté, je vais être très clair. Je t'ai dit que c'est moi, je suis plus dans le Congo, ça des artistes. Tu m'as dit que maman, pardon. Vraiment. En fait, je viens ici parce que mon affaire est arrivée tout est sur les réseaux sociaux. Et en plus, ta soeur, Étoile Cribienne a pris ton histoire. Elle a commencé à défendre le Moukala sans même chercher à t'appeler pour avoir ta version des faits. Et tu estimais que comme c'était grave, tu devais toi-même venir rétablir la vérité. Bon, ne la draguez pas, hein. Elle représente le Cameroun, ne la draguez pas, on n'est pas là pour ça. Quittez là-bas. Ok, maman, bienvenue, présente-toi. Ok, voilà, je suis Mamzelle Wanji Annette.
Josiane. Voilà, je suis athlète, je fais du bodybuilding et fitness. J'ai représenté le Cameroun à Dubaï, je suis sortie, j'ai eu une médaille de bronze. Voilà. Donc, j'ai eu à passer des... j'ai pu passer le reportage de Enquête d'Afrique. Où on parlait du bodybuilding. Oui, j'ai fait intervenir où beaucoup de personnes appréciaient, vraiment beaucoup de personnes, ça a pris une ampleur. C'est passé pendant des années, près de 2 ans à la télé. Et voilà, j'ai été contactée en inbox par beaucoup de gens, entre autres un blanc d'origine française. D'accord, maman, attends, calme-toi. Je voulais d'abord que tu te présentes, que les gens sachent avec qui on parle. Et moi, elle voit sur le Cameroun, hein, c'est pas votre niveau du pays là. Non, elle défend parce qu'elle défend le vert rouge jaune, non. Elle porte le vert rouge jaune. Oui. Bon, maintenant, Oui. qu'est-ce qui s'est passé avec ton Moukala? Comment tu rencontres, comment il s'appelle déjà, le monsieur? Denis Gréra. Voilà. Claude Comment? Armand. Voilà. Gréra, Claude Armand. D'accord. Comment tu le rencontres? Comment vous êtes rencontrés? Non, il me contacte via TikTok. C'est-à-dire, il voit sur YouTube l'émission Enquête d'Afrique et il est subjugué comme tout le monde et puis il me contacte à Nîmes. Donc, attends, en fait, il te contacte, excuse-moi, il te contacte après ta compétition de Dubaï où tu es sorti deuxième. Non, à ce moment, je n'étais pas encore allée à la compétition de Dubaï. D'accord. J'étais encore au niveau championne du Cameroun. D'accord. Et après, et après la télévision vient te prendre pour un reportage, c'est ça? Oui. Oui. Et alors? Et il me contacte, il tape mon nom partout, ça ne sort pas sur Facebook et ça sort sur TikTok. Il m'écrit un long message, ça c'était en juin 2023. D'accord. Le 23 juin, si je me trompe, le 23 juin 2023. Tu as sa photo là? Bon, ça va, laisse. Moi, je vais montrer. J'ai montré sa photo avant et je vais montrer ça après. Si tu avais, on pouvait montrer ça au même moment. Oui, je suis en train de regarder ça dans l'autre téléphone. D'accord, si tu peux montrer pendant qu'on parle, qu'on sache de qui on parle. Ok. Bon, comme j'avais pas prêté ça. Mais c'est pas grave, cherche au même moment, tranquille. You have the floor, c'est pour toi que j'ai fait ce direct aujourd'hui. Merci. Bon, là, sur ce téléphone, sauf si je t'envoie, tu peux exposer sa photo. Attends, est-ce que je peux, attends, pendant qu'on y est, attends, je vais l'exposer là. Reste là, reste là. Reste là, je l'ai. Je l'ai ici. Voilà. Voilà. Voici le tonton. Oui. C'est le tonton ici. C'est lui, non? Oui, c'est lui, c'est lui. Ah, voilà. C'est tonton qui? Comment il s'appelle? Gréra. Voilà. Voilà. Il te contacte. Bon, vas-y alors. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il me contacte. Voilà, il me contacte, il apprécie ce que je fais. Il me dit, il n'y a pas de place pour toi là-bas au Cameroun, il faut venir en France, tu auras plus d'opportunités, il y a plus d'opportunités d'ouverture pour ton sport, voilà, tout et tout. Bon, ben, je dis merci, on s'est parti. Après, il demande qu'on passe sur WhatsApp. Bon, voilà, il était sympa, juste nous sommes passés sur WhatsApp. On parlait comme ça jusqu'au mois de septembre. J'avais jamais reçu une image de lui, une photo de lui, rien. Donc, on échangeait juste comme un abonné, comme ça, tout et tout. La conversation passait bien. Au mois de septembre, il me dit qu'il est intéressé par moi, il veut une relation avec moi, il est célibataire, sans enfant, 45 ans. Ha! Maman, tu as trouvé ta part de Wato. Vas-y, maman. Bon. Oui, je dis, c'est bien beau, mais moi, je n'étais jamais vue. Je ne sais pas à quoi tu ressembles. Moi, je veux la tranquillité d'esprit. Donc, la façon dont on parle depuis, j'aime bien. Voilà, j'accepte d'être avec toi. Non. Attendez, ce n'est pas un scammer. Le blanc existe vraiment. Et moi, je causé avec lui. C'est lui là. Oui. Non, c'est pas un scammer. Laissez ça, ce n'est pas un scammer. C'est un vrai, il existe. Il existe. Voilà, vas-y, maman, explique ton problème parce qu'il ne faut pas que vous veniez écrire les choses bizarres là.
Donc, c'est donc comme ça, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, mais tout ce que je t'ai dit, si tu viens, que tu veux vraiment une femme posée, c'est vrai, je fais un sport à la base pour hommes, mais j'ai ma nature propre qui ne va pas changer, calme et voilà, responsable, posée. Donc, si tu veux vraiment une femme posée à tes côtés, je serai là. Mais à la seconde, je me rends compte que ce n'est pas ça, tu ne me verras plus. C'est ce que je l'avais dit. Entre-temps, il m'a envoyé une de ses photos parce que lui, il connaissait déjà qui je suis. C'est lui qui est venu vers moi. Donc, il m'a envoyé une de ses photos. Par chance, physiquement, moi, je n'ai pas une préférence. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'esprit. C'est si je vais être tranquille avec la personne, que tu sois handicapé. Donc, vraiment, en fait, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est la tranquillité d'esprit. D'accord. Je lui ai dit, oui, je lui ai dit. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. On a commencé à se fréquenter, apprendre à se connaître. Sauf que j'ai trouvé bizarre qu'un blanc qui vit en France, d'origine française, fait une semaine sans être connecté, 2 semaines sans être connecté. Ça m'a tiqué. Déjà, je ne suis pas très curieuse, mais là, quand j'ai un soupçon, c'est automatiquement fondé. Je ne cherche même pas, soit qu'elle vient me trouver, soit dès que je regarde un peu, je tombe là où il faut. C'est comme ça que je regarde un peu son Facebook, je vois dans les 145 abonnés, je vois qu'il est ami avec une autre athlète qui vient en Allemagne et qui, je me dis, hey, comment tu es ami avec telle personne? Il me dit, non, il avait juste demandé une amitié comme ça, tout et tout. On est passé dessus, donc je n'ai pas fait de ça un plat. Il me dit juste, il a cliqué par inadvertance. Je quittais dessus. Après, je regarde, il n'avait que deux publications. Et il n'y avait que 2 likes comme ça. Après, je vois plutôt, je n'ai pas regardé qui est-ce que lui, il a liké. C'est là où je tombe sur un profil, une certaine Elodie. Quand je clique, je lui pose la question que j'aimerais avoir des informations sur ce monsieur parce que il me parle. Donc, on parlait beaucoup de sa famille, tout, mais il n'avait pas me mettre en contact sa famille depuis. Parce que quand il fait les 1 semaine, 2 semaines sans être connecté, vu que c'est un chauffeur dans le camion, je me dis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il fallait quand même que j'ai quelqu'un qui puisse me donner une information par rapport à lui. Les relations à distance sont très compliquées. Donc, c'est comme ça que j'entre en contact avec la dame. La dame me fait comprendre que non, elle est sa fiancée. Elle est avec lui depuis 2 ans. Et elle me donne des informations personnelles de lui. Jusqu'à ses projets. J'ai compris que là, non, c'est pas bon. D'accord. Et après, je dis, ok, quand je pose la question au gars sur WhatsApp, qui est Elodie? Tout ce qu'il a fait, il m'a appelé que tu l'as contacté, pourquoi? Je dis, et après, il m'a bloqué. J'ai compris que, c'est la femme qui avait raison. Donc, quand tu as découvert qu'il vivait avec une autre Watt ici, il t'a bloqué. Il m'a bloqué. Ok. La femme semblait gentille. De temps en temps, elle m'envoyait les messages sur Messenger. Après, elle m'appelait, elle voulait savoir tout et tout. Elle me dit, non, ils sont ensemble. J'ai dit que maman, j'ai pas besoin de ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis camerounaise et puis l'échec, c'est pas un souci. Du moment où je me rends compte que je ne suis plus, j'ai bloqué, je suis plus là. Et puis, en parlant avec la femme, vu que j'ai compris qu'elle est toxicomane, elle buvait beaucoup, elle pétait un câble et elle m'a confirmé que lui aussi, il est toxicomane. Donc, je suis restée. Toi, au même moment, toi, tu es au Cameroun, tu n'as jamais vu le Moukala? Je n'ai jamais vu. D'accord. Tu avais que la photo, que tu l'avais vue. À ce moment-là, rien que la photo. D'accord. Il refusait, il repoussait toujours. D'accord. C'est donc comme ça que je décide même bloquer la fille. J'ai dit, j'ai pas besoin de ce genre d'énergie. Voilà, reste avec lui. Je l'ai bloqué, j'ai supprimé tout, j'ai continué ma vie tranquillement. 7 mois plus tard, je reste comme ça un dimanche 18 août 2024, l'année passée. Un numéro France m'envoie le message. Un autre numéro de France encore m'envoie encore le même message. Après, me bip encore 3 fois. Je dis, hey. Et le message, c'était lui, signé lui, disant que débloque-moi. J'ai à t'expliquer, patati patata, avec les numéros de sa famille, ses amis. Jusqu'à passer l'appel, c'est sa petite soeur qui me se présente. C'est lui qui m'appelle, qui me dit, bon voilà, mon frère, il regrette, il a passé, il va t'expliquer, laisse-lui le temps, essaie de l'aider. Donc c'est la famille maintenant du monsieur qui t'appelle, parce que tu l'avais bloqué.
Ah, ok. Oui. Mhm. Et que c'est sa famille qui n'avait pas voulu me mettre en... Il n'arrivait pas à me mettre en contact depuis. Mhm. C'est ça qui m'a un peu fait un genre. J'ai décidé, écouter. J'ai dit, ok. Sauf que bon, entre-temps, je décide d'écouter. Je dis, ok. Je l'écoute, il me fait comprendre que non, il l'aidait. Ce n'était pas sa fiancée, il l'aidait. C'était juste une toxicomane. Il l'aidait à sortir de là, patati patata. Mhm. Il a raconté toute une histoire. Sa famille a confirmé. Ses amis ont confirmé. J'ai dit, il m'a dit, ok, il n'est plus ensemble, tout et tout. Il veut vraiment, il n'arrive pas à dormir. Il m'a dit comment il n'arrivait pas à dormir. Il était tout le temps en train de prendre les téléphones des gens pour m'espionner. Il m'espionnait depuis 7 mois, depuis tout ce temps, il m'espionnait sur les réseaux à travers les téléphones des gens. Il m'a dit comment, tout et tout. Bon, j'ai décidé de lui donner une chance. Là, il a décidé que non, ici, il veut vraiment qu'on soit ensemble. Ok. Il veut vraiment aller à la vitesse, c'est-à-dire qu'on se voit le plus tôt possible, on organise les choses. Voilà. Moi, j'ai dit, ok. Toi, tu étais toujours, toi, au Cameroun, au calme. Oui, au calme. Ok, vas-y. Et il me dit, j'ai dit, ok, là, il va falloir intervenir des gens que je prends comme les miens, quoi. Mhm. Mhm. Bon, c'est comme ça que je lui ai mis en contact avec ma maman, ma maman de cœur, comme on dit, parce que je suis orpheline, Mhm. j'ai plus les parents. Voilà, donc, voilà. Il sympathisait. À un moment, il croyait que c'était du genre des mamans qui prennent l'argent, comme on dit, les mamans africaines, tout et tout. C'est même lui qui me fait comprendre cela, tout et tout. Mhm. Bah, et après, il a compris que c'était pas ça. On cherchait à se comprendre, à se parler, tout et tout. Au fur et à mesure qu'on parlait, je comprenais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. On faisait les 7 heures de temps au téléphone. Donc, quand on a fait même un mois, tous les jours, quand on a fait un mois seulement de relation, c'est comme si on avait fait 3 ans de relation. Le Mhm. il me faisait mal. Au fur et à mesure, il devenait hystérique, jaloux, possessif. Il Ha! m'a interdit même le sport. Il me demande, tu es à quel niveau? Je dis, je suis rentrée de la compétition de Dubaï. J'attends le paiement. Et le paiement a traîné, mais le ministère a payé. Et ça n'a même pas, parce qu'il y a des gens qui font des 3 ans sans être payés, mais pour moi, fait 9 mois. Mhm. Voilà, j'ai été payée. Il m'a dit, non, maintenant, je veux qu'on soit ensemble, je m'occupe de lui-même. Je vais m'occuper de toi comme je pourrais. Je vais t'envoyer des petits quelque chose. Et voilà, on va apprendre à voilà, se connaître, tout et tout et tout, de lui-même. Je me suis dit, non, mais si un Français envoie déjà un saint français, ça veut dire qu'il est vraiment sérieux dans la relation. Mhm. Au bout du compte, il m'a surpris. Il m'a dit, j'ai envie d'envoyer ça à l'enfant. Parce qu'il avait eu à promettre des choses à l'enfant qu'il n'a pas. Attends, tu as à qui, à quel enfant? À ton enfant, à toi? Mon enfant à moi. Ah, ta fille, voilà, ok. J'ai un enfant, oui. Mhm. Donc, c'est comme ça qu'il décide l'envoyer. Le premier transfert qu'il envoie, c'était le 22. Mhm. J'étais fait par voilà, Mhm. le 22 août. Ouais. Je lui ai dit non, il me dit qu'il va envoyer son enfant pour son anniversaire. Je lui ai dit que non, l'anniversaire de l'enfant c'est dans un mois et quelques jours, c'est pas maintenant. Il me dit non, chez eux, on prépare les anniversaires un mois à l'avance. D'accord. Il va envoyer ça à l'enfant. Et il me dit, fais-moi la vidéo, comment l'enfant est content, je veux voir les billets de chevaux, je veux voir si. Sans savoir que après c'était les preuves qu'il collectionnait. Mhm. Donc, tu sais, quand on vit une relation à distance, il n'y a pas de limite, surtout quand l'homme décide déjà de s'occuper de soi. C'est-à-dire que son quotidien, parce que tu ne peux pas faire 10 heures de temps au téléphone avec quelqu'un en lui cachant quelque chose. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir le temps. Maman, vous faisiez 10 heures de temps au téléphone, ta? Oui, on durait au téléphone. Quand on n'avait pas duré, c'était 5 heures. À un moment donné, c'était de trop. J'ai dû faire intervenir sa famille même. Jusque-là même, il était hystérique. Il me demandait de ne plus faire des publications. Tous ceux qui me suivent savent qu'à un moment donné, je ne faisais plus de publications, je ne faisais plus de sport, je ne faisais... Pendant des mois, donc, je suis restée là, plus rien. J'étais devenue l'ombre de moi-même. À un moment donné, il t'envoie l'argent. Il te dit, il te surprend même. J'étais fait le dépôt hier. J'ai oublié ce m'a été dit, il va retirer. Il te met la pression. Envoie-moi la photo, la vidéo. Dès qu'il t'a envoyé la photo, vidéo, ok. Après, tu lui dis que non, tu as faim, attends, tu déposes le téléphone. Il dit non, tu ne déposes pas le téléphone parce que la nourriture que tu veux manger là, c'est grâce à moi.
Bon, Et moi, en passant, tu lui as envoyé tes nudités, maman. Pourquoi on clôt l'affaire là d'abord? Tu as fait des vidéos de nudité pour lui envoyer? non, non. Tu n'as jamais envoyé de vidéo. Vous n'avez jamais fait l'amour. Chacun regarde d'un côté de l'autre. C'est pour demander, non? Non, non, le problème c'est qu'il me montrait qu'il est quelqu'un de pudique et tout et tout. Moi, j'ai dit, moi, je ne fais pas des choses comme ça. Franchement, si, quand on va se voir, on va. J'ai vu, il avait, bref, s'il faut sauter, il a eu à afficher des choses que c'est moi, c'est mon sexe. Non. Ceux qui m'ont connu, même c'est seulement savent que ces images qu'il a mis, c'est pas de moi. D'accord. Je ne suis pas comme ça et j'ai quelque chose de particulier au niveau de la hanche, donc ça ne peut même pas être moi. D'accord, ok. Bon, Voilà. ensuite, il t'avait envoyé combien de temps en temps et tout, combien exactement? Il a envoyé 200 euros. Le plus gros montant qu'il a eu à envoyer, c'est 300 euros. Il a D'accord, envoyé 300 euros 2 fois et 200 euros, je crois, 4 fois. Et d'accord, quand il avait déjà, quand il avait dit la nourriture que tu veux manger, c'est grâce à moi. Tu ne déposes pas le téléphone parce que le téléphone, la connexion qui est là, c'est grâce à moi. Là, j'ai parlé à sa soeur, j'ai demandé une réunion, j'ai dit que je ne veux plus que lui et moi parlent affaire argent. Parce que s'il commence déjà ici à distance, me dit que la nourriture que je mange, c'est grâce à lui. Ça veut dire qu'une fois là-bas en France, il va décider quand je serai esclave, il va décider quand est-ce que je dois me laver, quand est-ce que je dois aller d'une pièce à l'autre. Si d'accord, quelqu'un seulement m'écrit ou bien quoi que ce soit, jalousie, si seulement un abonné like même une image qui date de depuis, il est quelqu'un, il merde. Il va piquer une colère pas possible et pour se calmer, pour lui c'est parler, il va parler pendant, tu ne peux rien faire. d'accord. Maman, attends un peu, je vais remettre les gens. Vous croyez que c'est tout le monde qui envoie les photos de Santot à quelqu'un? Elle dit qu'elle n'a pas envoyé, on doit croire. C'est tout. Si elle avait envoyé, l'affaire a dû depuis, c'est que c'est déjà sorti. Il n'y a rien, on a fait des montages. Moi, j'ai vu des photos, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas tout le monde. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu filmes tantôt, tu envoies. Les gens ne le font pas. Ok, continue, maman. Voilà. Donc, c'est comme ça que, au fur et à mesure, il devenait hystérique, il repoussait. J'ai dû faire jusqu'à 2 hébergements. Il repoussait la date qui devait venir. Je suis même tombée malade, près de 3 semaines. Il le sait. Oui, parce qu'il voulait venir au Cameroun t'épouser, c'est ça. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Oui, il voulait venir. Tu suis même du pain. Ma maman avait même acheté. Ma maman, même, je lui ai demandé, il faut bien qu'on prenne. Donc, vous aviez déjà le tissu du pain du mariage, un tas. Oui. Ah, d'accord. Ok, maman, vas-y. Donc, il était même question qu'on prenne un logement. J'ai fait les propositions. Il a dit non, ne mets pas les chariots avant les bœufs. Attends. Organise. À chaque fois qu'il organise, tout ce que je faisais, je l'envoyais. Tu penses quoi d'ici, tout et tout et tout. Non. Tout au contraire. Jusqu'à la dernière minute, le jour qu'on demande le visa, il me dit que il prend la date du visa quand il sait qu'il n'y aura personne de mon côté. Mon maman devait être hors du Cameroun. Il n'y a personne de mon côté. J'ai dit, mais le type, et il m'impose qu'il doit dormir sur le même lit avec l'enfant. Chaque fois qu'il montrait que non, il était intéressé par l'enfant, c'est là où mon cerveau a fait tic. Mon cerveau a fait tic. J'ai dit que ça, ce n'est plus bon. Je suis donc allée demander une réunion en ligne entre sa famille et ma famille. Je les ai exposé tous les faits. Tout le monde a compris que ça s'arrête là, c'est bon là. Que ça s'arrête, c'est bon. C'est comme ça qu'on a mis fin. Mais sa mère m'a dit non, c'est mon fils, mais je ne le connais pas. Je l'ai quitté à l'âge, il avait 3 ans. Donc je ne connais pas sa mentalité. Sa soeur a dit non, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2009, ça fait 16 ans, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais c'est un enfant qui a été gâté depuis par sa grand-mère. D'accord, maman. Il ne lui refuse rien. D'accord. Tout ce qu'il veut, il obtient. D'accord. Tout et tout. Sinon, il entre dans une colère pas possible pour ça. Donc, j'apprends aussi, je lui ai dit que non, ça, je ne peux pas supporter ça. Il va falloir que c'est bon pour moi, je suis fatiguée. C'était le 28 comme ça le soir. Comme je le bloque, le 29 le lendemain, on m'appelle de partout. Alors, donc, quand tu finis de causer avec sa famille, tu décides que la relation est finie,
Tu le bloques, c'est ça? Oui, je le bloque. D'accord. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Je suis épuisée mentalement, physiquement. Je suis épuisée. J'étais l'ombre de moi-même. J'avais perdu tous mes muscles, tout. J'étais épuisée. J'avais même pas le moral de pouvoir encore parler avec lui. Lui, il peut parler pendant 4 jours sans s'arrêter. Moi, je suis épuisée. Et déjà, il faut me remettre. L'enfant a vécu ça très mal. Et puis, ça m'a coûté. Elle avait même chuté aussi à l'école. C'était pas facile pour moi de la relever. D'accord. Mais, comme on dit,